C'est un appel qui est fait avec la coopération suisse, qui est l'un de nos partenaires et qui met les ressources qui sont prévues pour financer ces genres de projets. Donc, le souhait en lançant cet appel, c'est vraiment de toucher le grand nombre, de faire connaître aux différents acteurs les différentes conditions pour que tout le monde soit à l'aise en participant à cet appel. Je précise que le Fonds national de développement agricole, c'est un outil pour tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés. Donc, tous les acteurs qui pensent qu'ils ont quelque chose à offrir à la nation, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, c'est le moment vraiment de se lancer et de bénéficier de cette opportunité que l'État béninois, avec ses partenaires, met à la disposition des acteurs du secteur agricole. Alors, pour cet appel à projet, il faut retenir essentiellement deux catégories d'acteurs. La première catégorie, c'est celle qui concerne ce que nous appelons généralement les organisations professionnelles agricoles. Dedans, vous avez coopérative agricole, vous avez union communale, vous avez fêtière nationale, vous avez interprofession. Donc ces organisations, je précise que, tel que la vie le mentionne, ça doit être des entités formelles, c'est-à-dire des OPA immatriculées. Ce n'est pas un élément nouveau. Toutes ces OPA savent comment l'immatriculation se passe au niveau des directions départementales de l'agriculture. Donc, c'est des organisations professionnelles formelles, immatriculées, qui peuvent compétir à cet appel. La deuxième catégorie, ce sont les micro, petites et moyennes entreprises, également formelles, qui ont des projets, qui souhaitent avoir des subventions de l'État pour bénéficier ou pour développer leurs activités. Donc, ce sont ces deux catégories qui sont visées par le présent appel à projet. Il y a 4 catégories d'activités qui sont éligibles. La première catégorie, si je suis une OPA, je suis une PME, j'ai un projet de réalisation d'une infrastructure qui doit m'aider à développer mon activité. J'élabore selon les canevas qui sont soumis, qui sont annexés. J'élabore mon projet, ma demande, et dans ce sens, je demande au FNDA de m'aider. Ça, c'est la première catégorie, ce que nous avons appelé les investissements structurants à caractère privé. Donc, ces deux catégories, les acteurs de ces deux catégories, si ils ont des besoins dans ce sens, ils sont éligibles, ils soumettent le projet. La seconde catégorie, c'est ce que nous avons appelé les activités de recherche appliquée. Je suis une coopérative. Il y a déjà des résultats de recherche clairs, profitables, dont je pense que si mes différents membres arrivent à appliquer la technologie, ça va certainement améliorer nos rendements, un certain nombre de paramètres. Dans ce sens, le FNDA est prêt à mettre des ressources pour que l'accompagnement en termes d'experts ou de ressources humaines, en termes de petit accompagnement, d'achat de matériel, des projets dans ce genre sont éligibles. La troisième catégorie, c'est celle que nous appelons les renforcements de façon générale. Ça veut dire de la même façon les PME, les OPA, qui ont des projets de renforcement en direction de leurs membres et qui n'ont certainement pas de ressources, peuvent aussi bénéficier des subventions à travers cet appel pour améliorer les façons de faire de leurs membres et pouvoir améliorer la production ou les différents rendements. Donc ça, c'est aussi possible en termes de subventions. Enfin, la troisième catégorie, c'est ce que nous appelons l'accompagnement au marché et la certification. Si je suis une OPA ou une PME
je vise un marché, que ce soit le marché nigérien, le marché sous-régional et même le marché européen, je peux obtenir une subvention pour payer les charges liées à l'obtention d'agréments. Le FNDA est disposé, c'est l'une de ses missions. À travers cet appel, nous apportons des subventions pour ce genre de projet. Donc, pour ces 3 catégories et pour ces 4 catégories d'activités, une fois que la demande est faite et respecte ce qui a été précisé dans l'avis, le FNDA est disposé à mettre les ressources, à accorder aux demandeurs la subvention décidée et demandée pour faciliter la mise en œuvre de ce projet. On n'ignore pas que dans la cible du FNDA, il y a des acteurs agricoles qui ne maîtrisent pas le français. Et comme vous le savez, le FNDA ne s'opérationnalise pas seul. Il y a ce qu'on appelle les agences territoriales de développement agricole qui sont représentées jusqu'au niveau communal. Et les échanges, les dispositions sont prises pour que les cellules communales actives au niveau de l'ensemble du pays encadrent formellement nos producteurs, les demandeurs qui, après tout aussi, sont des membres de leur commune. Donc, il y a eu déjà des échanges, que ce soit des séances en ligne, pour expliquer aux chefs cellules communales l'accompagnement, comment rendre plus facile, comment aider plus nos parents pour que leur dossier respecte ou il n'y ait pas trop de problèmes dans le remplissage du canevas. Et beaucoup d'acteurs nous ont dit qu'ils avaient besoin un peu plus de temps pour répondre aux exigences en matière d'élaboration de rapports d'études, d'élaboration même de plans. Et disons, quand on a consulté nos différents partenaires que sont les ATDA, les projets, programmes dans ce sens, le directeur général du FNDA a pris cette décision de donner encore quelques jours aux différents acteurs qui souhaitent soumettre, et c'est ce qui a été fait. Nous suivons, je pense que tout se passe pour le moment bien. Il y a eu des réglages aussi qui ont été faits qui certainement étaient nécessaires pour permettre aux différents acteurs de soumissionner facilement. Dans ce genre d'exercice, c'est toujours bon d'observer à peu près 3 phases. À la clôture, une fois que vous réceptionnez les dossiers, vous organisez ce qu'on peut appeler la présélection, c'est-à-dire un premier travail d'analyse, d'évaluation des dossiers soumis, le respect des critères. Et dans ce sens, probablement à partir du 6, il y a un collège d'experts, bien entendu, provenant des différentes structures impliquées dans le processus, à savoir le FNDA, les ATDA, les projets partenaires, le bailleur lui-même. On va se retrouver pour essayer d'évaluer sur 2 ou 3 jours ces dossiers. Et il est prévu, avant la finalisation, qu'il y ait des visites de terrain. Et dans ce sens, le FNDA, une fois encore, va solliciter les agences territoriales de développement au travers de leur démembrement. On verra comment on va organiser pour nous assurer effectivement que ce qui a été présenté reflète le niveau d'organisation, le niveau d'activité sur le terrain au niveau de l'exploitation. À l'issue de ces 2 exercices, il y aura une dernière phase qu'on va appeler la phase de sélection et qui va retenir ceux qui ont bien rempli et ceux dont les dossiers sont intéressants. Et je pense qu'on se donne au plus en 2 semaines pour boucler tout ce processus et pouvoir permettre
aux différents bénéficiaires d'être informés s'ils ont été retenus ou pas. Le directeur général du FNDA insiste beaucoup pour que toute personne qui a eu à déposer un dossier ait une réponse, que ça soit une bonne réponse ou une mauvaise. C'est clair que dans notre logique d'accompagnement, tous les dossiers qui ne seront pas retenus, on aura une notification formelle sur les insuffisances relevées et on veillera à ce que le courrier leur parvienne dans le sens des prochains appels pour que les mêmes insuffisances ne se retrouvent pas. Donc, il est prévu une communication sur toute demande qu'on recevra, qu'elle soit en termes de dossier accepté ou le dossier rejeté. Ça se fera.